Bonjour et bienvenue sur cette première audio du mois de février. Vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré et nous sommes sur la dynamique du mois de février. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous propose de vous abonner parce qu'il y a toute une évolution sur l'année qui chaque mois va nous parler d'une dynamique du féminin sacré et nous allons les étudier ensemble. Et donc, il va y avoir plusieurs audios chaque mois pour vous permettre de rentrer avec nous dans cette dynamique du féminin sacré. Et donc, il y a déjà eu des audios en janvier. Alors, je vous propose de vous abonner pour pouvoir recevoir les audios à fur et à mesure de leur sortie et de pouvoir nous suivre. Vous pouvez aussi retrouver les audios de janvier ou les audios qui proposent l'explication et l'introduction à cette roue dans le podcast où il y a le lien en dessous de cet audio, dans la description. Voilà, donc cette première audio a pour objectif de resynthétiser ce qu'on a vu déjà en janvier pour mieux comprendre où nous allons en février. Alors pour rappel, nous étudions la dynamique du féminin sacré, mais surtout de l'alliance entre le masculin et le féminin sacré, parce que nous avons vu que le féminin et le masculin sont indissociables, sont des énergies de création de vie, indissociables, et nous ne pouvons pas étudier l'un sans l'autre. Donc cette roue qui étudie les 13 dynamiques du féminin sacré va automatiquement nous aussi nous montrer comment le masculin dans le féminin se déploie et se met en alliance avec le féminin, et comment le féminin avec le masculin se déploie et se met en alliance. Donc c'est une roue d'alliance du masculin et du féminin. Cette roue se base sur une transmission amérindienne de femmes, des femmes amérindiennes, qui s'est d'abord fait de manière orale et ensuite qui a été transmis par un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles, un livre qui a été écrit par Jamie Sams sous forme de conte. Cette transmission orale va nous parler de la dynamique du féminin sacré, c'est-à-dire de la Terre, de la planète Terre. Nous allons donc prendre comme cadre référentiel tout le long de ces 13 mois la Terre. La Terre sera notre cadre référentiel comme source du féminin sacré. C'est-à-dire que tout ce qui habite sur Terre, sur la planète Terre, aussi bien les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, mais aussi toute autre forme de vie dans le tangible et l'intangible, qui habite est soumis à des lois communes qu'on va appeler les lois de l'incarnation, c'est-à-dire les lois du féminin, les lois de la Terre. Alors, la Terre, donc, c'est une planète qui s'inscrit dans un écosystème bien plus vaste qui est celui de l'univers. Donc, au niveau cosmique, il y a différents systèmes dans lesquels s'inscrit la Terre. Et nous allons étudier la dynamique de la Terre et de ses habitants, du coup, dessus, dans un cycle d'évolution du divin dans la matière, en lien avec le cosmos et les lois de la Terre. Et nous allons essayer de comprendre, nous qui sommes les habitants de la Terre, dans quel cycle d'évolution nous sommes pour nous rééquilibrer dans notre masculin et féminin et être au plus près de nous-mêmes et de notre dynamique de vie. Alors aujourd'hui, en tout cas là où en est la science, on peut dire qu'il existe 3 lois physiques très différentes sur Terre. La première que je vais nommer, c'est la loi vibratoire, les lois physiques de la physique quantique, de la vibration. Chaque système de lois physiques, en fait, ce sont des paradigmes complètement différents. Et donc, on va en trouver 3, le paradigme vibratoire, le paradigme énergétique et le paradigme de la matière. Et ces 3 paradigmes sont soumis à des lois totalement différentes, des paradigmes totalement différents. Et évidemment, on essaye de comprendre finalement la traduction qu'il y a entre la vibration, l'énergie, la matière, pour mieux comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne cette Terre, la planète Terre, et donc les lois de l'incarnation. Donc, on va voir que cette planète, elle est d'abord soumise à des lois vibratoires qu'on va appeler la source de sa création, le divin. On va appeler ça le divin dans notre référentiel à nous. Ce sont les lois vibratoires. Ça nous parle de certaines fréquences qui sont accessibles en nous,
quand on se met dans certaines fréquences à l'intérieur de nous, dans notre cœur, mais qui ne sont pas accessibles à notre mental. Donc, pour atteindre ces fréquences-là, il va falloir apprendre à communiquer à l'intérieur de nous, aller à l'intérieur de nous dans l'espace qui s'est communiqué avec ces espaces-là vibratoires et donc dans ces espaces divins. Et donc, on est complètement dans notre référentiel, notre paradigme. Donc, c'est un apprentissage. Ensuite, il va y avoir cet espace divin va descendre en fréquence et va se transformer dans un espace énergétique qu'on va appeler le sacré. Le paradigme énergétique, c'est le paradigme que moi je vais appeler le paradigme sacré, c'est-à-dire les lois de vie qui sont censées se déployer quand il n'y a pas d'obstacle, quand il n'y a pas d'inversion à ces lois de vie, d'une manière saine et vivifiante pour tous. Donc les lois vibratoires sont les lois divines, c'est les lois de la source, qui vont se transformer en lois énergétiques, qui vont être les lois sacrées. Et on va rentrer dans un dernier paradigme, qui sont les lois de la matière, et qu'on va appeler finalement notre humanité. Hein, notre humanité, le fait d'être des terriens et d'être sur Terre. Chaque paradigme va rencontrer dans son déploiement de vie, des obstacles et des inversions, des chocs qui vont créer des obstacles et des inversions et qui vont finalement nous empêcher de déployer notre dynamique divine, sacrée et d'être humain, d'humanité en nous, de manière fluide. Voilà. Et cette dynamique d'inversion, on va appeler ça la dualité. Et c'est une des lois d'incarnation de la Terre, donc ce n'est pas un problème, c'est une loi d'incarnation. On verra ça en détail en mars. Simplement pour rappeler que nous sommes dans une roue, dans un principe de cycle d'évolution, dans la matière, qui vont nous faire comprendre des cycles d'évolution dans notre énergie, dans notre sacré, qui va nous faire comprendre des cycles d'évolution dans notre énergie divine, spirituelle, on va appeler ça. Et qu'en rentrant dans l'exploration de cette roue, nous allons mieux pouvoir nous rencontrer en nous et entre nous dans une dynamique en lien avec les lois d'incarnation. Les lois d'incarnation, le soutien des lois d'incarnation, c'est le féminin qui les a, puisque le principe féminin fait passer le divin dans la matière. Donc c'est avec cet angle-là que nous allons observer toute l'année notre dynamique, la dynamique qui est proposée dans cette roue, les enseignements, mais aussi notre propre dynamique. En rentrant dans ces enseignements, nous allons mieux comprendre comment nous fonctionnons. Alors, qui est ce nous? C'est tout, finalement, ça concerne tout le principe de vie sur Terre, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, mais aussi tout ce qui est les êtres intangibles qu'on ne voit pas, mais qui sont font partie du référentiel de la planète Terre. Nous avons vu ça en janvier, comment on communique entre nous, comment on est reliés ensemble, comment on comprend qu'on fait partie d'un projet commun, d'une dynamique commune, d'une famille qu'on va appeler la famille planétaire, et donc notre mère étant la Terre, la planète Terre, celle qui nous soutient. Et ça va être, elle, notre référentiel d'ancrage. Alors, ça concerne évidemment les hommes comme les femmes aussi, puisque tout le monde est constitué de ces deux énergies, masculine et féminine. Simplement, les femmes en sont beaucoup plus porteuses parce que leur corps, dans la manifestation de la matière, elles ont déjà un corps qui manifeste ça, par rapport à leurs organes, leurs hormones, le fonctionnement de leur système nerveux et aussi de leur cerveau. Et donc, elles ont naturellement déjà, à travers leur corps, une dynamique énergétique qui est plus dans le féminin sacré par rapport aux hommes. Alors, comme il n'y a pas que notre corps qui donne notre personnalité, nous avons aussi une âme et un esprit, tout ça va se réguler en fonction des personnes d'une certaine façon qui fait qu'il y aura des femmes qui seront plus masculines, des hommes plus féminins ou des hommes plus masculins, des femmes plus féminines. Et puis finalement, il va y avoir tout un panel de dégradés en nous, dans la façon dont fonctionne notre énergie, on va dire sacrée en nous, qui va finalement nous aider à nous comprendre, à comprendre notre fonctionnement et finalement à mieux prendre notre place dans le monde. Une place qui est beaucoup plus centrée, équilibrée et moins en dualité avec nous et notre environnement.
Donc cette roue, elle a vraiment pour fonction de parler autant aux hommes et aux femmes. Alors on le regarde sous l'angle de vue de la Terre, de la planète Terre. Et évidemment, ça va aussi parler des femmes. Donc ça va peut-être aider les hommes à mieux comprendre les femmes, mais aussi les hommes à mieux se comprendre eux et mieux se comprendre dans leur couple. Et les femmes aussi dans leur couple, évidemment, mais aussi ça va mieux vous aider à vous comprendre les uns les autres dans la dynamique systémique dans laquelle vous rentrez, c'est-à-dire dans les systèmes auxquels vous vous raccrochez, vous vous fédérez, tous ces groupes duquel vous faites partie, ces groupes d'appartenance, ces dynamiques systémiques des systèmes va vous aider, cette roue va vous aider à comprendre en fait l'évolution des systèmes parce que en tant qu'on a vu en janvier qu'en tant qu'être humain et faisant partie de cette famille planétaire, nous sommes soumis à des lois systémiques et nous ne pouvons pas évoluer sans ces lois-là, c'est-à-dire nous faisons partie de cette famille planétaire. Alors, pour conclure, je peux dire que nous rentrons donc dans une roue qui va nous faire comprendre un cycle d'évolution, du divin dans la matière. Dans ce cycle d'évolution, il y a une dynamique d'alliance entre les énergies masculines et féminines. Ma présentation de la roue, c'est une présentation énergétique, une présentation dans l'espace sacré. On pourrait explorer cette roue dans la dynamique vibratoire, ça serait vraiment passionnant, dans l'espace plutôt divin. On pourrait explorer cette roue dans la dynamique de la matière. C'est des choses que moi j'ai déjà faites avec des groupes que j'ai animés. Mais là, l'objectif de ce podcast, c'est de vous transmettre mon point de vue à moi, avec qui je suis, de la dynamique énergétique de cette roue. Donc cette roue, pour rappel, elle va être basée sur le cycle de la Terre. Donc c'est d'abord un cycle des saisons et donc des mois de l'année. Donc chaque mois va nous donner une dynamique particulière, un regard particulier dans cette énergie du féminin, du masculin sacré. Mais nous pourrions aussi transposer cette roue sur une horloge, en fait, la roue des heures. Hein. Chaque mois serait 2 heures. Et ça va mieux vous faire comprendre la dynamique énergétique de cette roue. On peut l'explorer à travers l'énergie des saisons, mais on peut aussi l'explorer à travers l'énergie des heures d'une journée. Et donc, on va voir que dans cette roue, il y a deux dynamiques, une dynamique féminine et une dynamique masculine, qui va rappeler le référentiel énergétique des énergies, des polarités opposées qui créent l'électromagnétisme. Hein. Dans l'énergie, c'est le monde de l'énergie, c'est le monde de l'électromagnétisme. Et les principes fondamentaux de l'électromagnétisme, c'est qu'il y a 2 polarités qui travaillent ensemble, le plus et le moins. Et le plus étant une polarité masculine et le moins étant une polarité féminine, qui n'a rien à voir avec bien-mal, mais qui a à voir avec de l'électricité, en fait, une polarité d'électricité. Quand on remet ça dans le paradigme vibratoire, qui est aussi le paradigme de la fréquence de la lumière, nous allons voir les mêmes principes au niveau vibratoire de 2 polarités, de 2 fréquences de lumière différentes, qu'on va appeler la lumière noire, qui correspond à la lumière du principe féminin, et la lumière blanche, qui correspond à la lumière du principe masculin. Donc dans cette roue, nous allons étudier cette dynamique énergétique à travers le prisme du cycle de la Terre, c'est-à-dire notre planète, à travers des saisons, tout le long de 13 mois. Et là, nous entrons dans le 2e mois. Donc, je vais vous faire encore 2 vidéos d'introduction sur ce mois de février, une vidéo qui va un peu plus rentrer dans une explication des fréquences de lumière noire et blanche, parce qu'il me semble qu'il y a un minimum de connaissances à vous faire passer pour que vous puissiez comprendre la suite au niveau énergétique de la roue. Et il y aura une 3e vidéo d'introduction sur la porte de l'Est de cette roue. Donc on a vu que cette roue était faite de 4 portes, 4 piliers fondamentaux, dont la première porte étant la porte de l'Est. Cette roue se positionne dans une intelligence de la Terre et donc des 4 points cardinaux. Et donc nous allons rentrer en mars sur la porte de l'Est, mais déjà février est la première lune qui nous fait rentrer sur cette porte de l'Est. Donc je vais vous faire une 3e vidéo d'introduction en février sur la porte de l'Est.
Voilà, donc je vous invite finalement, si vous voulez suivre ce processus avec nous, je vous invite à télécharger le document en PDF que je vous ai mis dans les commentaires de chaque audio. Pas dans les commentaires, excusez-moi, dans la description de chaque audio. Je vous ai fait un petit document qui peut vous aider, vous soutenir dans la retranscription de ce que vous comprenez tout au long de ce cycle. Vous pouvez aussi faire des schémas comme ça vous appelle. L'idée étant que vous ayez une base, vous pouvez aussi écrire dans un petit cahier, voilà, vous prenez les supports qui vous parlent à vous. Mais l'idée, c'est que vous puissiez suivre l'évolution mois après mois. Et vous allez voir, chaque fois, c'est une dynamique, un regard différent. Et vous en aurez la conscience de l'unité du tout au 13e mois. Et donc, pour que vous puissiez rentrer dans cette conscience, dans cette prise de conscience, c'est assez intéressant d'avoir un support que vous utilisez pour vous aider en autonomie, mois après mois, à observer à la fois les transmissions qui vous sont données dans ce podcast. Vous pouvez les écrire si ça vous intéresse pour les retenir, pour avoir ce cadre référentiel à votre façon à vous, qui vous parle à vous, mais aussi votre propre cycle d'évolution individuel, mais vous pouvez aussi le retranscrire dans votre façon d'être en couple, dans votre façon d'être maman, papa, dans votre dynamique familiale, et puis dans toutes les dynamiques qui sont les vôtres, dans tous les systèmes qui sont les vôtres, vous pouvez de manière infinie finalement utiliser cette roue pour observer comment vous fonctionnez et observer aussi où sont vos blocages, vos dysfonctionnements pour rétablir, pour comprendre, pour mieux vous connaître, pour comprendre vos dynamiques et finalement vous recentrer, vous rééquilibrer dans vos énergies de vie qui sont les énergies masculines et féminines. Alors je me réjouis de continuer cette aventure avec vous. Pour qu'elle puisse vraiment exister, cette aventure, il faut aussi qu'il y ait une dynamique entre nous qui se passe. Donc je vous invite vraiment à témoigner, à commenter, à mettre des commentaires en dessous de ces audios, à dialoguer entre vous par l'intermédiaire des commentaires. Je ne répondrai à aucun mail personnel, ce serait un travail trop énorme et je ne peux pas l'assumer. Ce n'est pas l'objectif pour moi de ce podcast, c'est vraiment d'être plutôt dans une dynamique publique et pas personnelle. Et donc, évidemment, avec Julie, on va regarder vos commentaires et on y répondra suivant notre inspiration. Mais n'hésitez pas à faire vivre cette dynamique entre vous par l'intermédiaire des commentaires. N'hésitez pas, si vous pensez que c'est pertinent, à partager autour de vous et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la suite, le prochain audio qui va être sur la dynamique de la lumière blanche et la lumière noire.